Salut les béliers, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour les énergies du mois de juin. J'espère que tu vas bien. Avant de commencer le tirage, je te fais mon petit topo habituel. Alors, c'est un tirage général, donc tu prends la distance nécessaire. Tu fais preuve de discernement, tu adaptes à ta situation. Si ça ne te parle pas, ben, c'est du général, donc c'est que le message ne t'est pas destiné. C'est pas grave. Tu peux aussi aller voir ton signe ascendant et ton signe lunaire pour que peut-être que ça te parle plus, peut-être que ça va compléter cette guidance. Que te dire d'autre? Tu peux liker cette vidéo, tu vois, ça c'est juste un like pour le travail fourni, ça me fait plaisir. Tu peux commenter aussi cette vidéo, tu vois, parce que j'aime bien aussi avoir une interaction avec les personnes qui me suivent. Et puis, bien évidemment, t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. D'accord? On va y aller tout de suite. On ne perd pas de temps. Et on commence avec le Lunasol Tarot pour voir dans quel état d'esprit tu te sens à l'instant T. J'aimerais qu'une carte, s'il vous plaît. À l'instant où tu regardes cette vidéo, dans quel état d'esprit tu te sens, d'accord? Ce que va t'apporter ce mois de juin. Que va t'apporter ce mois de juin pour toi, bélier? Hop là, hop là, hop là. Hein. Voilà, donc ça c'est ce que va t'apporter le mois de juin de manière générale, parce qu'avec le Gulliver le Normand, on va aller voir ce que ça va t'apporter au niveau matériel. Ce que ça va t'apporter au niveau matériel. Ok. Ce que ça va t'apporter au niveau sentimental et relationnel. Au niveau sentimental et relationnel. Et au niveau spirituel. Spirituel, bien vie intérieure, introspectif, etc. etc. Ensuite, les influences positives. Comment on va te faciliter. Quelles vont être tes forces au mois de juin. Avec l'oracle des Médéores. Ou Médéorès. Je ne sais jamais comment on le dit. Et ben, bien sûr, l'aspect plus négatif, les obstacles, ce qui va te ralentir, qu'est-ce qui va être relou, en gros. Alors, si tu entends des bruits, c'est normal, j'ai la fenêtre ouverte et il y a des travaux. Bon, normalement, ça devrait pas être trop gênant, mais bon. Je m'excuse d'avance, mais il fait chaud et j'aime bien aérer. J'aime bien ouvrir la fenêtre le matin et puis faire entrer, renouveler l'air. Voilà, ça c'est le conseil des guides. On y va tout de suite, tout de suite. Alors, dans quel état d'esprit tu te sens à l'instant? À l'instant T, 7 de pentacle, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Tu es dans une espèce de forme de, tu vois, de contemplation. Tu vois le personnage. Je sais que si je monte, je vais mal centrer, tu vois. Tac, ça va. Tu vois, ce personnage regarde ces 7 pentacles. Et en fait, si tu veux, il a planté une petite graine et il regarde patiemment pousser. Tu vois, il regarde le fruit de ses efforts. Parce que quand on fait pousser une plante, il suffit pas de mettre une graine, il faut arroser, tu vois, il faut attendre aussi, il faut du soleil, etc. Il faut en prendre soin en fait. Et lui, il est en train de regarder le résultat de son effort, le résultat de son investissement, tu vois, par rapport à ça. Donc j'ai l'impression que là, vous êtes dans un état d'esprit de je sais que je vais récolter, mais il faut que je sois patient. Il faut que je fasse preuve de patience parce que je sais que les choses qui en valent la peine ne se font pas du jour au lendemain. Tu vois, je sais que je vais récolter, je sais que ma récolte sera bonne, mais il faut que je fasse preuve de patience. Ça va pas aussi vite que je l'aimerais, mais ça va. Tu vois, j'ai quand même cette notion de j'accepte, tu vois. Et il y a aussi une certaine forme de comment dire, de rigueur.
tu vois. J'ai l'impression qu'il y a il y a une rigueur et il y a une assiduité, tu vois. Tous les jours un petit peu, tous les jours un petit peu. C'est comme si tu es en train de construire quelque chose et tu sais que chaque pierre que tu mets à l'édifice va porter ses fruits, a un rôle, etc. Tu vois. J'ai l'impression que il y a de ça pour toi, ami Bélier. Tu patientes, tu sais que ça va arriver. Voilà. Et, et j'ai plutôt, tu vois, une énergie de... Il n'y a pas trop de stress, en fait. J'ai pas l'impression que tu es trop stressé. Il y a plutôt une forme d'acceptation, comme ça, tu vois. J'accepte que les choses, elles se passent comme ça. Et voilà, j'attends. Voilà, c'est ça, j'attends. On va voir ce que le mois de juin va t'apporter. La force. Ben, parfait. La force, c'est magnifique, ça. Bah, la force, il y a cette notion de, déjà de pouvoir sur soi, tu vois. La force, c'est on se maîtrise, on maîtrise la situation, on maîtrise qui on est. Tu vois, la force, c'est aussi se connaître soi-même. Parce qu'en fait, quand on connaît ses faiblesses, ses fragilités plutôt, le fait de se connaître, ça donne une certaine forme de force. Tu vois ce que je veux dire? On est fort, on est stable. Et il y a de la maîtrise en fait, tu vois. Il y a de la confiance. Tu vois, pour moi, ici, c'est vraiment, j'ai confiance en ce que je suis en train de faire parce que je sais que sur le moyen long terme, ça va porter ses fruits. J'ai l'impression que vous êtes en train, qu'il y a pas mal de béliers qui sont en train d'élaborer, enfin tu vois, de mettre en place un projet qui prend du temps. Ça peut être, je sais pas moi, la construction d'une maison. Ça peut être, je me mets à mon compte et je construis, tu vois, tout doucement. Pour l'instant, je récolte pas encore vraiment les fruits de mon investissement, de mon travail, de mon effort. Parce que, tu vois, quand on monte une entreprise, elle n'est pas florissante tout de suite, tu vois. Donc, du coup, je me raccroche à cette idée que ça va porter ses fruits, tu vois. Et ça te donne cette force, cette motivation, ce courage de continuer, de t'accrocher, tu vois, et de ne pas baisser les bras. Il y a de ça. On va voir au niveau matériel. Bah, tu vois, c'est pas la cigogne, si, c'est la cigogne. C'est l'oiseau, c'est la cigogne. Bon, on s'en fout. En tout cas, si, c'est une cigogne. Hein. On est en Alsace, tu vois, c'est vraiment la cigogne. Et la cigogne, c'est ça. Alors, ça peut être l'annonce d'une naissance d'un bébé. Hein. Donc, ça peut être aussi, tu vois, je suis une femme, je suis enceinte, j'en ai marre, tu vois, genre je suis en fin de grossesse, c'est dur, ça peut être une grossesse, alors en général je parle pas santé, mais là c'est ce qui me vient, donc je te le dis, une grossesse compliquée, donc je dois rester couchée tout le temps, j'en peux plus, je sais que je dois patienter, mais je sais que c'est tellement, tu vois, la finalité, ça va être tellement merveilleux, que ça me donne la force, le courage de patienter, tu vois ce que je veux dire? Ça peut être ça, ça peut aussi être la naissance de quelque chose, tu vois. Là, on est au niveau matériel, donc ça peut être la naissance d'un projet que ça fait un moment que je mets, tu vois, que j'écrivais en fait, que je faisais un plan, je cherche les investisseurs, je cherche l'endroit, je cherche ci, je cherche ça, et au mois de juin, ça prend forme dans la matière, tu vois, ça prend forme dans la matière. Ça peut aussi être un déménagement. Parce que la cigogne, tu vois, elle migre, elle va vers d'autres horizons. Ça peut aussi être, ça fait un moment que je prépare un déménagement, peut-être même dans un autre pays, et au mois de juin, ça y est, c'est bon, tout est bouclé. J'ai réussi à vendre ma maison, j'ai trouvé les containers pour me ramener, rapatrier mes affaires que je veux ramener dans ce pays. Enfin, tu vois, ça devient vraiment concret dans la matière. Il y a un projet qui se concrétise au niveau matériel. Ah ouais, au niveau, on dirait que ça va plutôt bien, les béliers. Hein. Au niveau sentimental, eh bien, tu te maries, quoi. Voilà, tu te maries. Il y a un engagement, il y a un contrat, il y a une union pour moi. C'est possible que, tu vois, ça peut aussi être je m'installe avec mon partenaire. Hein.
Ça fait un moment, tu vois, qu'on est ensemble, qu'on y pense, qu'on construit notre relation petit à petit, qu'on n'est pas pressé, qu'on a pris tu vois, on a pris le temps nécessaire. On a appris à se connaître, on a appris à connaître nos fragilités, à connaître nos goûts, nos envies, etc. Ça nous a donné une force dans l'union, tu vois, et ça a rendu notre relation forte et stable. Et maintenant, au mois de juin, on concrétise, tu vois. Soit on se marie, soit on décide de faire un enfant, soit on s'installe, on déménage, tu vois, on emménage, etc. Voilà quoi. C'est plutôt sympa, hein. Franchement, ça fait plaisir un tirage comme ça parce que je vous avoue que le mois de juin, il est quand même assez lourd, assez corsé pour plusieurs signes ça bouscule. Là, ça bouscule, mais de manière vraiment positive, tu vois. C'est-à-dire que quelque part, tu récoltes quand même, hein. Tu récoltes le fruit de ton travail, de ton investissement. D'accord? On va voir au niveau spirituel. Donc là, on a l'homme. Et donc, ça peut être donc soit la personne qui regarde, hein, toi, si t'es un homme. Ça peut être toi si t'es une femme, mais et que t'as une énergie très masculine, tu vois. Mais ici, pour moi, c'est quand même l'homme, vu que c'est dans le spirituel, le masculin sacré, donc tout ce qui est action. On passe à l'action, tu vois, on concrétise, on a le sens pratique, tu vois, ça peut aussi être un frère, un père, un compagnon, enfin, tu vois, là, une figure masculine autour de toi. Mais pour moi, c'est quand même, tu vois, l'action. Ce que tu mets en action là, c'est protégé en fait. C'est ta guidance, c'est ton chemin. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste pour toi en fait. Ce que tu mets en place là, ce que tu es en train de mettre en place au mois de juin, ce qui se concrétise, c'est une action qui est protégée en fait, qui est divine, enfin tu vois, qui fait partie de ton chemin de vie en fait. Pour moi, c'est ça, hein. On va voir au niveau donc des influences positives. Fausse parole, mensonge, ok. Ouais, alors ici pour moi ça me dit que tu as peut-être mis un terme au faux semblant justement. Peut-être que là t'es reparti il n'y a pas longtemps sur de bonnes bases, enfin sur de nouvelles bases, et que tu t'es mis comme objectif, comme priorité d'être totalement honnête, totalement franc dans ta démarche. C'est-à-dire ne plus te voiler la face, ne plus jouer un rôle, ne plus mettre de masque. Tu es toi-même. Tu vois, tu es toi-même en fait. Et soit ça passe, soit ça casse. Mais c'est comme ça. Lien vie antérieure. Ok. Ok, d'accord. Donc ouais. Donc là, on voit quand même que c'est quelque chose qui fait partie de ton âme en fait, tu vois. C'est ce que je te disais là, c'est protégé. En fait, c'est comme si tu es aligné. En fait, tu t'alignes, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Lien vie antérieure. Je vais quand même, tu sais, je vais quand même aller chercher voir. Est-ce qu'on peut me donner une précision sur le lien vie antérieure? Est-ce qu'on peut me donner une précision? Croiser des chemins. Ce qui me vient là, c'est que, en fait, peut-être que dans une autre vie, tu n'as pas su justement être toi-même et enlever ce masque et t'assumer tel que tu es. Et que là, tu es en train d'expérimenter vraiment, et dans la matière, vu que ça rentre, vraiment ça se concrétise au mois de juin, tu es en train d'expérimenter ça peut-être pour la toute première fois dans ta vie, tu vois. D'être exactement qui tu es sans faux semblant, par peur de ne pas être accepté, etc. Là, tu sais bon, tu t'en fous, tu vois. Là, tu es vraiment en mode bélier, tu vois, genre, eh ben, je suis comme je suis. Si ça passe, c'est super. Si ça casse, tant pis. Et peut-être que c'est la première fois de toutes tes incarnations où tu arrives à ça, tu vois. C'est très spécifique. Après, on y croit pas. Je t'ai dit, adapte-le à ta situation, hein, parce que voilà. Ça peut pas parler à tout le monde, hein, ça c'est clair et net. On va voir au niveau des conseils. Soleil intérieur. Ah ouais. Ouais, franchement, c'est un beau tirage, hein. Je pense que vraiment, tu es en train d'expérimenter quelque chose que tu n'as jamais expérimenté. Et tu es aligné. En fait, c'est aligné.
Peut-être que tu es passé par une période sombre, tu vois. Bon, après, comme tout le monde, hein, mais... Alors, je vais te lire ce que veut dire cette carte. Cette carte te rappelle que tu possèdes un soleil qui brûle en toi. Ce soleil est une réserve intérieure de joie et de lumière. N'oublie jamais qu'il te permet d'être une personne entière, indépendante, vivante. Tu vois, il y a de ça. Maintenant, Enfin, j'ai l'impression que tu t'es complètement... peut-être que tu as vécu une expérience où tu t'es caché, tu vois, où tu t'es montré autrement que celle ou celui que tu étais pour faire plaisir, pour être accepté, pour... Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, là, dans ce nouveau projet, dans cette nouvelle relation, parce que j'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui vont concrétiser une relation, tu es vraiment brute, enfin brute, tu vois, pas sans filtre, mais sans masque. Alors, tu peux le raviver, le retrouver dès que tu en as besoin. Nul ne peut éteindre ce feu qui fait partie de tes énergies intérieures. En plus, Bélier, signe de feu, hein. En étant connecté à ton soleil, tu peux offrir au monde ta lumière et tes vibrations. Tu n'as besoin de personne d'autre que de toi-même pour être radieux et joyeux. Et tu vois, j'ai l'impression qu'il y a ça, qu'il y a de ça. C'est que, en fait, vu que maintenant tu es entièrement toi-même et que tu te dis, ben, le plus important pour moi, c'est ça, c'est d'être moi-même et d'être entier, que en fait, ça t'a amené la bonne personne ou la bonne situation, le bon boulot, tu vois, le bon projet, en fait, sur ton chemin. C'est ça, t'es aligné, il n'y a pas de... Là, tu vois, là, il n'y a pas de carte, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'ombre, en fait. Il n'y a pas d'ombre, au tableau, comme on dit, tu vois. Donc, voilà, c'est... Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Oula, 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 oula. J'ai un petit problème technique. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre à part de kiffer ton mois de juin, ami Bélier? Bah, rien d'autre. Kiffe ton mois de juin. Fais-toi plaisir et continue comme ça. Voilà. Donc, bah, je te souhaite un bon mois de juin, du coup. Commente la vidéo, n'hésite pas à me dire si ça te parle. Et puis, bah, je te dis à tout bientôt. Ciao, ciao.